C'est-à-dire qu'on peut faire le tour du cou, là, et là, je passe à travers. Alors mon travail, c'est la création sonore. Alors d'une part, c'est le sound design du spectacle, c'est-à-dire tous les bruitages. Ça peut être un bête bruitage de téléphone, ou ça peut être quelque chose de plus compliqué. Quelque chose comme ça. Le son dans ce genre de pièce, où les scènes sont courtes et on change de lieu, de pays, eh bien le son doit aider à faire que les choses aillent vite, que le spectateur ne réfléchisse pas, n'ait pas à réfléchir, à se demander où est-ce que je suis. Il faut que ça soit immédiat pour le spectateur. C'est un des plaisirs du théâtre, c'est de s'en bouger, de faire des milliers de kilomètres et de se retrouver ailleurs. Normalement, le comédien qui est dans le film. Ouais, voilà. Bon, ça, on le réaffinera. Et je fais aussi la création musicale, c'est-à-dire je compose des musiques, là, des chansons dans un univers sud-américain parce que l'action se passe principalement en Argentine. D'abord, j'écris, ensuite j'arrange chez moi sur un ordinateur, et puis ensuite j'enregistre. Là, il y a des voix, il y a Élodie Menant, la metteuse en scène, qui a chanté elle-même une des chansons du spectacle en espagnol. J'allais dans son studio et il me fait écouter, moi je le reprends sur un rythme, sur un style de musique, sur des inspirations, des musiques plutôt latines. Parfois, comme c'est vraiment lié à une action sur scène d'un comédien, il faut que le timing soit parfait. C'est très millimétré, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Je joue de plusieurs instruments, je suis principalement pianiste. J'utilise ce qu'on appelle des instruments virtuels, c'est-à-dire des choses qu'on programme. Et puis parfois, quand j'ai besoin d'un son particulier, j'emploie des amis musiciens, guitare, trompette, ce qu'il faut. Pourquoi il entend cette musique? Jusqu'à maintenant, à chaque fois, les musiques, elles sont justifiées d'une certaine façon. Le son, en général, arrive, en théâtre en tout cas, arrive très tôt puisque le metteur en scène a un texte et ensuite il faut qu'il le confronte au plateau, c'est-à-dire la scène avec les acteurs, les accessoires, les décors. C'est d'accord? Oui. Et ensuite, quand il dit ôtez votre téléphone portable, quand j'ai fini mon travail, je livre ce qu'on appelle une conduite son. Donc c'est une grosse bande où il y a plein de tops qu'un régisseur va utiliser pendant l'exploitation du spectacle. Et donc lui, il doit faire des choses parfois très rythmées. En général, les régisseurs son sont aussi musiciens. Ils ont un sens du rythme, un sens de lancer les choses au bon moment pour que le spectacle avance et que l'action avance. Je suis ravi de faire découvrir cette pièce aux spectateurs et j'espère qu'ils prendront du plaisir à la voir. Mesdames et messieurs, l'émission va commencer. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones, on est en direct. Il ne faut pas d'interférence. Merci beaucoup.